Bon alors aujourd'hui j'aimerais te montrer comment tu peux créer au moins une formation par semaine en y passant moins de temps, en investissant moins d'efforts là-dedans et surtout en étant quasiment sûr de réussir. Quand on est créateur de contenu sur internet, qu'on a envie de développer son activité, qu'on a envie de vivre de sa passion, tôt ou tard il faudra sortir des formations. Parce que dans notre business model à nous, les formations c'est ce qui nous fait vivre. Moi les formations c'est ce qui me fait vivre, je dépends pas de la publicité, je dépends pas des marques, je dépends pas des partenariats. Donc forcément si aujourd'hui tu sors très peu voire aucune formation, tu vas jamais rentrer d'argent. Donc tu pourras jamais quitter ton job, arrêter tes études pour vivre de ta passion et pour vivre de ton contenu. Donc tu le sais sans doute autant que moi, on doit sortir fréquemment des formations si on veut vraiment vivre de notre passion. Maintenant, il y a un problème, il y a même deux problèmes avec ça. Premièrement, sortir des formations et surtout des formations fréquemment, mine de rien, ça demande du temps. Et quand on est étudiant et qu'on est salarié, qu'on fait 30, 40, 50 heures parfois par semaine, c'est très compliqué de trouver du temps pour sortir des produits et pour vivre de sa passion. Deuxièmement, on en a marre d'investir des efforts, de passer parfois 10 heures sur un programme qui va générer aucune vente derrière. Je pense que ça t'est sûrement arrivé, comme moi j'ai pu le faire aussi, de sortir des programmes, et surtout au début quand on s'y connaît pas trop, qui derrière ne génèrent absolument aucune vente. Et c'est frustrant parce que parfois on passe 2 jours, 3 jours, une semaine, voire 15 jours sur un programme, sur une formation, on y bosse tous les jours, une dizaine d'heures, voire une quinzaine d'heures, et derrière ça ne génère aucune vente. Et si t'es dans ce cas-là, rassure-toi, j'ai une solution pour toi. Cette solution c'est quoi? C'est de vendre le produit avant de le créer. Et ça a deux énormes avantages. Le premier avantage, c'est que tu as un gain de temps qui est énormissime. Pourquoi? Parce que si tu sors le produit, donc ça veut dire que tu le vends avant de le créer, tu vas pouvoir voir si oui ou non il a marché. Si tu vends le produit, tu peux le créer derrière, c'est-à-dire que tu peux derrière passer 10-15 heures sur un produit. En revanche, si le produit te génère absolument aucun revenu, tu passes au produit suivant. Donc tu auras un gain de temps qui est énormissime. Et le deuxième avantage de vendre ces produits avant de les créer, c'est tout simplement de passer du temps uniquement sur ce qui marche. Tu vas sauter et tu vas oublier tous les produits qui font des flops, tu vas oublier tous les produits qui ne font que une ou deux ventes et tu vas uniquement te concentrer sur les produits qui vont cartonner. Ceux qui vont générer 200, 300, 500, 1000 euros chaque semaine et comme ça tu es sûr de pouvoir optimiser ton temps on va dire parce que tu vas créer uniquement des formations qui vont cartonner. Donc pour faire ça tu as 4 étapes. Si tu as envie de vendre un produit avant de le créer, il faut passer par 4 étapes. C'est essentiellement on va dire les mêmes que de la façon standard de fonctionner mais tu verras qu'il y a un petit truc qui change au milieu dont on va parler. La première étape c'est tout simplement de trouver une idée de produit qui va se vendre. Et une idée de produit qui se vend, c'est quoi? C'est une idée qui répond à un problème pour lequel on a déjà dépensé de l'argent. Si ton audience a déjà dépensé de l'argent pour résoudre ce problème, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en ligne ou hors ligne, forcément, ça te prouve que ton produit pourra marcher, ça te prouve que ton produit va pouvoir cartonner et pouvoir se vendre. Je vais te prendre deux exemples, le voyage et la cuisine. Si toi, tu as un blog de voyage, une chaîne YouTube sur le voyage, que tu fais des vlogs, que tu parcours le monde, pourquoi pas, tu peux largement sortir des formations sur le voyage. Tu as juste à regarder le nombre de personnes qui vont déjà sur internet taper guide de voyage pour réserver des guides de voyage à l'avance dans un endroit précis. Tu peux aussi voir le nombre de personnes qui vont à la Fnac acheter les petits guides de voyage histoire d'être sûr de pouvoir profiter de leur séjour et de pouvoir visiter les plus belles choses qu'il y a à voir. Ça te montre aujourd'hui que arriver dans un pays et ne pas savoir quoi faire, c'est un gros problème. Et qu'aujourd'hui, si toi par exemple, tu as déjà fait le tour de la Thaïlande, tu peux vendre ton guide de voyage de la Thaïlande, des meilleurs endroits à visiter, des pièges à touristes à éviter, et là tu es sûr de vendre un produit qui va cartonner. Le deuxième exemple, donc c'est un produit, c'est pareil, qui répond à un besoin pour lequel on a déjà dépensé de l'argent, c'est tout simplement les recettes de cuisine. Pareil, si toi tu fais de la pâtisserie, tu fais du gâteau, tu fais des recettes saines, tu te doutes bien qu'aujourd'hui, il y a des centaines, des milliers, voire des millions de personnes qui dépensent quotidiennement de l'argent pour apprendre à cuisiner via des cours en ligne, via des livres de recettes, pareil à la Fnac, ça se vend extrêmement bien. Donc tu vois que ces deux idées-là, c'est des idées qui vont se vendre parce qu'elles répondent à un problème pour lequel on a déjà dépensé de l'argent. La deuxième étape, maintenant que tu as ton idée, c'est tout simplement créer l'offre. Pour créer l'offre, va d'abord falloir que tu poses sur papier ce que tu vas mettre à l'intérieur de ta formation. Parce que si tu ne sais pas toi-même ce que tu vas mettre à l'intérieur de la formation, ça va être difficile de montrer aux gens ce à quoi ils vont avoir droit une fois qu'ils auront dépensé de l'argent. Donc tu notes sur papier toute la structure de la formation, ce que tu vas mettre à l'intérieur. Ensuite derrière, tu fais ta page de vente, tu crées ton offre, tu mets tes boutons de paiement. Sauf qu'au lieu que ce soit écrit payer maintenant ou accéder à la formation, ça va être écrit précommander le produit ou réserver votre place. Maintenant qu'on a une idée de produit qui cartonne, une offre posée sur papier. Troisièmement, on va déterminer un SA. Le SA, c'est quoi? C'est le seuil d'acceptation de l'offre. Alors ça, c'est un truc que tu vas toi-même déterminer en fonction de l'argent que tu dépenses pour créer le produit ou en fonction de tes propres envies.
Alors je vais t'expliquer. Le seuil d'acceptation, c'est le nombre de ventes à partir duquel on va accepter oui ou non de créer le produit. Si par exemple, je sais pas, tu crées un événement ou tu crées un livre, donc des choses qui vont demander de l'investissement. Et ben par exemple, tu peux fixer ton SA, donc ton seuil d'acceptation, au niveau à partir duquel tu vas rembourser l'argent que tu vas dépenser. Si par exemple demain j'organise un event qui coûte 200 € pour louer la salle, pour louer le matériel, etc. Et ben mon seuil d'acceptation, ça va être 200 €. C'est-à-dire que à partir de 200 €, et ben je vais créer mon produit, je vais créer mon offre. Comme ça, ça va m'éviter tout simplement de perdre de l'argent. Et si par exemple c'est une formation en ligne qui demande très peu d'argent à investir, tu vas fixer ton SA en fonction de tes propres envies. C'est-à-dire que voilà, tu détermines par exemple le nombre d'heures que va te prendre la formation à créer. Imagine ta formation te prend 10 heures à être créée, et ben tu vas déterminer un SA, un seuil d'acceptation en fonction de ces 10 heures-là. Si toi tu estimes que tes 10 heures de travail valent au moins 200 €, tu vas dire voilà dans ta tête, mon seuil d'acceptation c'est 200 €. Si jamais je fais en dessous de 200 €, j'annule la formation et je rembourse tout le monde. Par contre, si je fais au-dessus de 200 €, et ben là je crée ma formation, je passe les 10 heures dessus et je la mets en ligne. Donc troisième étape, déterminer son seuil d'acceptation à partir duquel on va créer l'offre et créer le produit. Et la quatrième étape, elle est extrêmement simple. Maintenant que tu as ton seuil d'acceptation, tu vas soit créer le produit, le mettre en ligne ou passer au produit suivant. C'est-à-dire que si tu fais plus de 200 € comme je te l'ai expliqué au-dessus, tu crées ton produit, tu le mets en ligne, tu peux même si tu veux questionner tes clients pour savoir ce qu'ils veulent à l'intérieur de la formation. Et si jamais tu atteins pas les 200 € ton seuil d'acceptation, tu rembourses tes clients, tu leur dis voilà, désolé, on n'a pas été assez nombreux, le produit n'a pas bien marché, tu rembourses les gens et derrière tu passes au produit suivant. Et pourquoi ce système il est ultra efficace selon moi? Parce qu'il te permet d'investir du temps intelligemment. En fait, tu as deux options avec ce système. Première option, le produit cartonne, le produit marche. Dans ce cas-là, c'est tant mieux parce que tu gagnes de l'argent et tu commences à encaisser tes 200, tes 300, tes 500 premiers euros. Et deuxièmement, le produit ne marche pas. Si le produit ne marche pas, tant mieux. Pourquoi? Parce que t'as pas investi du temps dessus, t'as pas perdu du temps sur la formation, à la créer et à la mettre en ligne. Le seul temps que tu vas perdre sur chacune de ces formations avec ce système, c'est du temps pour trouver l'idée et créer l'offre. C'est-à-dire 1 à 2 heures maximum. Et comme ça, si l'offre ne convient pas, si tu ne fais pas d'argent, tu passes directement au produit suivant. Et c'est vraiment un truc que tu peux faire chaque semaine qui va justement te permettre d'encaisser de l'argent et de commencer à vivre de ton contenu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Moi, je te dis à demain pour un nouveau contenu. Je te souhaite une excellente journée. Ciao!